Bonjour à tous les frérots et les blancs aujourd'hui, c'est la reprise d'El Famoso Storytime tombé du camion. Oui. Alors je sais très bien que certains d'entre vous me réclament ce format depuis très longtemps. J'ai fait 2 épisodes, si tu les as ratés, je t'invite à cliquer sur le bouton en haut à droite parce que certains d'entre vous ont besoin de se détendre. J'avais annoncé pour 2018 que j'allais en faire 2 par mois. J'avoue que là, début mars, j'en vois pas beaucoup personnellement sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de se mettre un peu de rigueur dans son planning. Donc voilà, on va reprendre les storytime tombés du camion. Et aujourd'hui, on va parler de quoi les amis? J'avais déjà annoncé en live, on va parler de la friendzone. Et plus précisément de la première friendzone. Parce qu'en fait, tant que tu ne l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Il y a quelques semaines, maintenant il y a quelques mois, c'était l'anniversaire d'une meuf que j'ai connue au collège et puis au lycée, parce qu'on est resté ensemble, On s'est côtoyés durant le collège et un bout du lycée. Je kiffais cette meuf, je kiffais. À l'époque, elle était jeune, j'étais jeune, elle était, c'était un peu, comment dire, c'était un peu la Scarlett Johansson de l'époque. Et donc elle faisait tourner la tête de pas mal de gens, et dont Bibi, El Famoso Brice Gaming. Bon, à l'époque, j'étais pas encore Brice Gaming. Ça m'aurait aidé, je pense, mais là, à l'époque, j'étais juste Brice. Et en fait, on était au collège, etc. Et elle flashait sur un mec. Alors évidemment, à cette époque, les meufs de cet âge-là, 15-16 ans, elles flashent sur des mecs qui ont 8 tablettes de chocolat, qui sont blonds, aux yeux bleus, avec les cheveux un peu longs, un peu à la Brad Pitt, parce qu'à l'époque, Brad Pitt, c'était un peu... C'était le petit minet qui faisait rêver les Jean-Michel Minette, qui faisait... tourner pas mal de jeunes filles à l'époque, pareil pour DiCaprio. Donc voilà, les blonds à l'époque, les blonds aux yeux clairs, avec une ceinture abdominale de type Goku, bah ça plaisait. Et en fait, moi je le connaissais ce mec. Bon, je le détestais pas forcément, mais sauf que je me suis dit, wow, elle a craqué, enfin elle a flashé sur un mec. Moi je suis à côté d'elle. Alors oui, en fait on était potes, on était potes. Elle m'a mis dans la case des potes. Et moi je savais pas ce que c'était la friendzone. En fait, c'est horrible, mais en fait, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. La friendzone n'existait pas, ce mot n'existait pas à l'époque. Et puis surtout, encore une fois, tant que tu ne l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. En fait, moi j'ai des projets, j'ai dit, par rapport à l'autre, moi je suis beaucoup plus proche de la fille en question. Je sais où elle habite, j'ai déjà mangé chez elle, je suis déjà allé au cinéma, donc je sais que je me suis dit dans la tête, j'avais des points d'avance, j'avais plusieurs tampons sur le carnet des réductions, et je me suis dit qu'au bout du 10e tampon, j'allais avoir mon Saint Graal, tu vois, le El Famoso première fois. Donc moi j'étais serein, je me suis dit bon, le mec, bon ok, il est plus beau, il a une chevelure de Super Saiyan, mais moi je suis un peu le Yamcha, tu vois, c'est-à-dire que le mec de loin, il paye pas de mine, mais il a eu son moment de gloire, et à l'époque Yamcha c'était quand même un beau gosse, avant l'arrivée de Vegeta, etc. Et donc voilà, j'étais Yamcha, et en face de moi j'affrontais Vegeta. Je me suis dit bon allez, Vegeta, il fait un peu le bad boy. En plus c'est vrai que le mec il faisait un peu le bad boy, et malheureusement j'ai appris plus tard que les filles aimaient bien les bad boys, quand ils sont jeunes comme ça, ils aiment pas les gentils. Moi j'étais un gentil, j'étais un petit Yamcha. Et donc voilà, je passais beaucoup de temps avec cette meuf, et elle me disait ouais putain qu'est-ce qu'il est beau et tout. Je dis non mais il est pas si beau que ça, t'enlèves cette tablette de chocolat, t'enlèves sa chevelure de Saiyan, qu'est-ce qui reste, il reste Yamcha, il reste moi en fait. Et donc je dis bah il n'est pas si différent que ça, etc. Oui ouais, mais il est trop classe et tout. En plus c'est vrai que le mec en cours, bah c'est typiquement le mec beau gosse qui avait des mauvaises notes, tu vois, qui faisait un peu qui avait redoublé d'ailleurs, il avait 1 an de plus que moi. Voilà, j'ai rien contre les gens qui redoublent, mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque on savait pas que les meufs elles kiffaient également sur les garçons plus âgés. Et ça aussi on le sait pas, tant qu'on te l'a pas dit, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne le sais pas. Et donc je vous dis tout ça parce que ça m'a traumatisé, voilà, ça m'a traumatisé. Alors évidemment, toutes les premières fois, on se rappelle, la première fois où tu t'es fait friendzoner, bah ça marque les esprits. Et du coup voilà, j'ai revu cette meuf, comme je l'ai en ami sur Facebook, j'ai vu que c'était ton anniversaire. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de cette meuf et de cette El Famoso friendzone, de ma première friendzone. Et en fait, à un moment, j'ai cru qu'il y avait vraiment moyen de moyenner.
En fait, voilà, elle arrêtait pas de me parler de ce mec. Je dis, ouais, alors que on allait au cinéma ensemble. J'ai pas eu l'occasion de faire la technique du bras autour du cou, mais je me suis dit, petit à petit, je marque mon territoire, je sais ce elle a peur de quoi, je sais quel genre de film elle aime, je sais quel genre de musique elle écoute, donc j'étais assez proche en fait, j'étais malheureusement j'étais son meilleur ami, mais ça je le savais pas encore, hein. Moi je pensais que j'étais comme je l'ai dit, hein, j'étais sur le point de gagner, hein, j'étais sur le point de gagner mon premier ticket pour le 7ème ciel. Et puis un jour, elle a essayé de faire un move auprès du mec pour lui dire voilà, je te kiffe beaucoup, est-ce qu'on pourrait sortir ensemble? Et moi à l'époque, en fait, je servais d'éclaireur, c'est-à-dire que j'allais voir le mec, je le connaissais, on était dans la même classe, donc forcément, à un moment, on est obligé de se parler. Et du coup, le mec, il était cool, pas prise de tête, etc. Il savait qu'il plaisait aux meufs, mais il s'en battait un peu les couilles. Ce qui était horrible, c'est qu'il visait une autre meuf. Classique, hein. Chacun course après quelqu'un qui n'est pas attiré par soi-même, enfin par nous, et du coup c'est un peu, voilà, c'est un cercle sans fin. Moi j'étais attiré par une meuf qui était attirée par un mec qui était attiré par une autre meuf, voilà, c'est en gros c'était mort. Et du coup voilà, une musique clairement, je lui ai pas dit clairement que la meuf était intéressée par son physique, hein, et par sa prestance. Je lui dis juste, ouais, t'en penses quoi de cette meuf? Il dit, ouais, elle a l'air gentille, mais bon, après, entre mecs, on se dit, voilà, non, mais moi, je kiffe l'autre, là, j'ai vu son boulasse, je dirais pas non pour mon petit 4 heures, hein, mon petit 4 heures avec le petit pingouin, là, puis le boulasse de la jeune fille en question, là, qui s'appelait Marguerite. Bon, à l'époque, Marguerite, j'avoue que c'était pas un nom de ouf, mais elle avait un physique assez sympa. Enfin bref, mais c'était pas la meuf avec qui j'avais lié d'amitié. Je vais pas donner son nom. On va l'appeler Pamela. Mais elle s'appelle pas Pamela, mais c'est juste, voilà, ça sera plus simple. Non, c'est pour éviter qu'elle tombe sur cette vidéo et que et que voilà. Donc on va l'appeler la meuf que je kiffais s'appelait Pamela. Encore une fois, je le précise, c'est pas son vrai prénom, mais je change. Et c'était marrant, voilà, le mec était pas intéressé. Et du coup, je lui ai quand même dit à Pamela, je lui ai dit non mais laisse tomber. Enfin, je lui ai pas dit clairement qu'il était pas intéressé, mais je lui ai dit juste, il voit peut-être une autre meuf, mais sans être précis, tu vois. Je lui dis, bah tu sais, moi je suis là, hein, et là, je dû comprendre les prémices de ma douleur. Là, elle a un peu rigolé, la vie. Arrête. C'est genre comme ça. Arrête. Bon, tu sais, quand la meuf elle rigole, elle met sa main sur ton torse, et j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était genre. Putain, Brice, t'es trop beau. Tu l'as fait rire. Tu portes ses courses, tu lui portes ses courses. Tu lui portes son sac à dos à la fin des cours. Je me dis, putain, tous les points que tu accumules, Brice, t'es pas loin de gagner ton petit ticket là. Hein. Et je me suis dit, putain, mais Brice, t'es trop fort. Franchement, je me suis dit à l'époque, je suis beau gosse. Là, c'est plié, les amis. Et au fur et à mesure que l'année avançait, et se mettait une pression, je me dis, non, mais faut que je lui dise ce que je pense vraiment de lui, voilà, je le kiffe, je suis obsédé par lui. Je dis non mais arrête. Tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que tu rates aussi. Là, je vais essayer de faire comprendre que voilà, je suis là, je suis disponible. Hein, pourquoi tu cours après un truc qui te fuit? Et un jour, voilà, elle a décidé de faire sa déclaration. Évidemment, elle s'est mangé un stop. Alors je sais pas ce qu'il lui a dit le mec, mais il lui a fait comprendre que non. Je mange pas, non, ça m'intéresse pas, j'ai pas faim. Alors c'est horrible, alors, sachant qu'il faut savoir qu'elle, voilà, tu sais, quand t'as 15-16 ans et que t'es un mec, t'as l'écro, t'as envie de bouffer à tous les râteliers, là t'as plein d'hormones dans le sang, t'as envie de faire quelque chose, tu vois, de toute cette énergie. Et quand une meuf propose à un mec, on sort ensemble et si plus si affinité, et que le mec lui met un stop, à cet âge-là, tu le prends super mal. Bah, pour une meuf, hein, je parle pour une meuf, tu le prends super mal parce que à cet âge-là, quel mec dirait non? Dites-le moi dans les commentaires, qui à 15-16 ans, ou enfin 14, 15, 16, 17, 18 ans, dirait non à une fille qui était franchement pas mal, hein. Et donc le mec lui a dit non. Alors déjà le mec, je comprends pas sa logique. Un plateau tout fait, t'as juste à prendre ta fourchette et voilà, et à manger, et il dit non.
Je ne comprends pas ces gens-là. Enfin bref, surtout à cet âge-là, comme j'ai dit, à cet âge-là, t'as tellement d'hormones que tu peux pas dire non. En tant que mec, c'est difficile de dire non. Et bon, elle s'est mangé un stop. Et comme c'était sa première histoire d'amour, mais qui n'a jamais commencé, elle était effondrée et tout, était en larmes et pleurait. Et moi, tel un beau gosse, tel un chevalier. Bon, j'avais pas de cheval, mais tel un chevalier sans armure et sans cheval, je suis venu à sa rescousse. Voilà, je l'ai pris dans mes bras et pleurait. Alors, je me souviens qu'elle pleurait tellement qu'elle avait mouillé mon t-shirt. Je sais que c'est un petit détail à la con, mais moi je sentais ses larmes couler dans le t-shirt, ça commençait à couler à l'intérieur. Je fais punaise, qu'est-ce qu'il lui a fait pour qu'elle pleure comme ça? Et puis je lui dis putain merde, c'est un t-shirt. En plus, voilà, évidemment, les meufs qui pleurent, qui maquillaient en plus, tu sais très bien que sur un t-shirt blanc, c'est mort, ton t-shirt blanc il est mort. Mais bon, je me suis dit, on sacrifie un t-shirt acheté chez Auchan, et derrière, on gagne son ticket. On gagne son ticket pour El Famoso 7ème ciel. Je lui dis non mais c'est pas grave, je te méritais pas et tout. Et là, je sais pas ce qui m'arrivait dans ma tête, je me suis dit Brice, c'est le moment. C'est le moment, c'est dans les mangas, parce qu'à l'époque je lisais pas mal de mangas. Là je me suis dit, allez c'est trop un moment de manga ça, c'est trop le moment où je dois faire quelque chose, je dois faire mon move, tu vois. Parce qu'en fait, ouais, quand t'es à cet âge-là, tu sais pas encore quel est le meilleur moment, parce que personne t'a expliqué. Quel est le meilleur moment pour déclarer sa flamme, à sa future femme. Surtout que toi, tu as les crocs, hein, tu as faim, et que la meuf, clairement, elle était prête à se faire retourner comme une crêpe. Hein. Elle était, parce que dans sa tête, elle m'avait même montré les préservatifs. Elle a dit, elle a acheté les préservatifs et tout. Elle disait que elle était prête à passer à la casserole avec Jean-Michel le beau gosse, cheveux longs là, et que voilà, elle aussi elle avait faim. Parce qu'il faut savoir que alors, il y a aussi des gens qui ont du mal avec cette idée, mais les meufs c'est comme les mecs, hein, elles ont les crocs, hein, elles ont faim. Il y a des moments où voilà, elles craquent, surtout quand elles sont adolescentes. Voilà, elles ont les hormones qui s'attirent dans tous les sens. Ce là, elles voient une tablette de chocolat, elles sont comme ça, elles sont en train de cligner des yeux. Tu le vois quand une meuf elle est à bout. Et donc elle aussi elle avait faim. Moi aussi j'avais faim. Je me suis dit elle a faim, j'ai faim. Allons manger. allons au restaurant végétarien. Hein, les gens qui connaissent Nicky Larson, enfin City Hunter, reconnaîtront la référence. Allons manger dans un restaurant végétarien. Donc je décide, tel un beau gosse, je décide de déclarer ma flamme. En gros, je lui ai dit, c'est pas grave, tu méritais pas. Je suis là, moi. Je veux bien être ton chéri, ton petit copain. Et là, il y a eu un moment de silence. Ce genre de moment de silence que tu te rappelleras toute ta vie. Parce qu'en fait, c'est pas une minute de silence. Enfin, en fait, si, ça a duré quelques minutes de silence, mais ça a duré 6 heures. C'était tellement long, je me dis, mais pourquoi il répond pas? Alors, peut-être qu'elle est en train de pleurer et que le temps que l'information monte dans la tête, qui se faufile à travers les larmes, et que ça arrive au cerveau, ensuite, faut qu'elle réfléchisse, qu'elle donne une réponse, etc. Je me dis, c'est peut-être pour ça qu'elle met autant de temps à répondre. Pendant ce temps, elle pleurait, et là, tu dis, c'est bizarre, est-ce qu'elle a mal entendu? C'est horrible, j'étais là, est-ce que je dois répéter ce que j'ai dit? Ou est-ce que elle a entendu et elle fait le mort? C'est horrible, et surtout que t'es là, tu bouges pas, t'es tétanisé, tu dis, qu'est-ce que je fais? Elle est en train de pleurer, est-ce qu'elle a entendu ou pas? Et au bout de 6 heures, bah, ça a duré quelques minutes, mais comme c'était hyper long, c'était tellement long, le silence était tellement pesant que j'entendais son cœur battre. Et elle entendait aussi mon cœur battre. Hein, et je sentais que mon cœur était comme ça là. Et après elle se relève, et ses larmes, et son maquillage était parti en cacahuète. Hein, c'était genre le panda, tu vois, qui pleure. Et là, elle prend un mouchoir, elle se mouche, machin et tout. Après, elle me semble, mais moi je t'aime pas. Elle m'a brisé en 1000 morceaux. J'ai vu mon cœur, tu sais, il y a une plaque qui s'est ouverte comme ça, et mon cœur il a dit hey, nique sa mère, je me casse. Il s'est jeté, il s'est suicidé par terre, il est tombé comme ça. Comme dans les mangas, franchement, comme dans les mangas, je me suis dit putain, c'est horrible. J'ai vu que, comme certains héros dans les mangas, quand ils se font manger un stop, je suis devenu tout blanc.
j'ai... Mais après je me suis dit, mais t'étais pas obligé de dire ça. Tu aurais pu dire, oui mais toi, je préfère qu'on reste amis. J'aurais préféré qu'elle sorte ce genre de truc. Non, elle a dit un truc tellement, on va dire, évident. Parce que s'il était amoureuse de moi, je le saurais. Enfin, je le saurais. On serait déjà ensemble. On serait en train déjà de se miam 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 comme ça. On serait en train de peut-être déjà au lieu de tourner tourner en rond pendant des mois et des mois et des mois, parce que oui, ça a duré des mois, les amis. J'étais son meilleur ami. Elle me racontait tout. Elle me racontait. Moi, à l'époque, je pensais que je gagnais des points. Une meuf qui te raconte toute sa vie. Moi, j'ai dit putain, Brice, tu sais toute sa vie. Tu sais ce qu'elle aime bien manger. Tu sais que avec ses parents, bon bah, il y a eu des hauts et des bas. Et c'est juste que j'étais dans la friend zone. J'étais dans une zone. Voilà, il y a un panneau Ken Zone. Une croix, voilà, il y a une croix sur la Ken Zone comme ça. Voilà, je savais pas ce que c'était, moi, je croyais que je marquais des points. Et ce jour-là, tous mes rêves se sont envolés sur une petite phrase innocente, parce que je pense pas qu'elle voulait me faire du mal, elle dit juste, moi je t'aime pas. Ah là, c'est horrible, quand on te sort ça quand t'as 15-16 ans, t'es là, t'es tout seul, t'es vraiment tout seul pour sortir ça. Et mais en fait, c'est que le mec, je pense qu'il a dû lui dire la même chose. Il a dû lui mettre un stop clair et net. Elle, du coup, pas par vengeance, mais elle a dû se dire, mais naturellement, non, je n'ai pas de sentiment pour toi. Et là, je me rends compte que putain, je me suis fait arnaquer. Parce que en fait, plus tard, quand tu évolues, tu as un éveil d'Okan, voire même tu as un éveil Z puis un éveil d'Okan, donc tu grandis, tu as d'expérience, tu pécho 2-3 meufs, tu sais comment ça fonctionne les meufs. C'est vrai que quand t'as pas d'expérience, tu sais pas comment ça fonctionne. C'est logique. Et en fait, plus tu avances dans le temps, plus tu comprends comment ça fonctionne et tu te rends compte que pour qu'un couple fonctionne, il faut que la meuf ou le mec assure 3 fonctions. On a le rôle du pote, enfin de l'ami, c'est-à-dire confident, etc. On a le rôle du pote, du bon pote avec qui on peut sortir, faire des conneries, se marrer, etc. Et le rôle de l'amant. Voilà, le Jackie, le beau Jackie Michel, voilà. Donc on a 3 rôles à assurer. Et quand t'es dans la friend zone, tu assures que les 2 premiers rôles. C'est-à-dire en fait tu te fais chier à taper les rôles les plus chiants, faut être honnête, je veux dire, parlons cash, des 3 rôles le plus intéressant, ça reste quand même le rôle de Bojaki et Michel, c'est le rôle le plus sympa, où en tant que mec on s'amuse beaucoup plus, le rôle de l'ami, bon c'est un peu relou qu'elle raconte sa vie comme ça, t'es là, ok d'accord, en plus voilà, moi j'écoutais, ça fait comme ça, et ça repart de l'autre côté, je fais voilà, alors que en vrai moi j'attends la 3ème phase, le Dokkan mode, je l'attendais ce mode. Après le bon pote c'est sympa, sortir, boire des verres, voir des films au cinéma, oui c'est vrai que c'est fun, ça peut être fun. Mais le plus important, ça reste celui-là, voilà, c'est celui le plus important. Et quand tu es dans la friend zone, donc tu te tapes que les 2. Tu te fais arnaquer. Clairement, je me suis fait arnaquer pendant des mois et des mois. Et pourtant, j'aurais pu utiliser mon temps pour faire autre chose et gagner le 3ème point auprès d'une autre blanquette. Sauf qu'à l'époque, je savais pas que la friend zone ça se limitait à ça en fait. Ah bah tiens, ça fait un L. Ça fait le L de loser comme par hasard. Et donc voilà, friend zone c'est une position où tu te fais arnaquer en fait. Faut être honnête, c'est pas. En fait, c'est comme si tu étais son petit copain, mais sans avoir le dessert, la partie qui t'intéresse. C'est pour ça que moi, les friend zone plus tard, j'ai dit allez hop, non, alors là la friend zone, non, alors là friendzone, non, je ne sais pas ce que c'est, non, ça m'intéresse pas. S'il n'y a pas le dessert derrière, non, va faire chier, parce que, faut être honnête, quand une meuf te parle, moi clairement, il y a des parties de mon cerveau qui ont envie de mourir. Moi, par exemple, mes cheveux, je vois clairement mes cheveux se suicider. Quand une meuf me parle trop longtemps, je vois des cheveux comme ça qui fait ah mais nique sa mère, je me casse, il se suicide. C'est pour ça qu'il y a autant de mecs, de couples où je vois des mecs qui sont dégarnis. Je les plains, je sais que eux là, ils doivent souffrir. Eux ils sont dans la friend zone. Je pense qu'il n'y a plus de le dessert là, c'est fini. Je pense que là c'est juste les deux là, l'étape 1 et l'étape 2, mais il y a l'étape 3 c'est fini. Et du coup, t'as tous les inconvénients. C'est ça que je veux dire. T'as tous les inconvénients en étant dans la friend zone.
sans avoir les avantages du petit copain. Et oui, c'est ça qui est horrible. C'est pour ça que je vous conseille les mecs. Non, n'entrez pas dans cette zone, c'est la pire des zones. Après, je peux vous donner quelques conseils pour vous échapper de cette zone, parce qu'il y a une petite trappe. Elle est un peu cachée, elle est un peu sneaky, tu la trouves pas forcément facilement, mais il y a une petite trappe. Et une fois que tu as découvert la petite trappe, surtout le code, en fait il y a un code pour ouvrir la petite trappe, hein, dédicace aux gens qui connaissent la série Lost. Une fois que tu as connu le mot de passe pour ouvrir la trappe, tu peux passer de la friend zone à la Ken zone. Et oui, c'est possible, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur comment passer de la friend zone à la Ken zone. Voilà. Il y a une petite trappe, hein, mais bon, je n'expliquerai pas plus que ça. Hein, si cette vidéo n'atteint pas, allez, les 3333 pouces bleus, hein, en rapport avec les 3 ans de Dokkan Battle, je ferai pas cette vidéo. Voilà, pouce bleu, ça mange pas de pain. Donc voilà, mettez le petit pouce bleu et abonnez-vous hein, si vous êtes nouveau, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard. Hein, je sais pas comment vous êtes tombé sur cette vidéo. Pour revenir à cette scène qui m'a marqué à vie, hein, je crois que ça nous a tous marqué. Hein, la première fois qu'on s'est mangé une friendzone, j'étais pas bien. Pendant quelques jours, j'avais du mal à manger. C'est une situation horrible parce que si j'avais su que j'étais dans la friendzone dès le départ, je me suis dit allez, je me casse, il n'y a pas le dessert, je me casse. Parce que il faut savoir que les meufs, quand elles t'ont mis dans la friendzone, pour elles, tu n'es plus un mec. Tu es la bonne, voilà, tu deviens la bonne copine. Sans le côté chiant d'une meuf, parce qu'en fait il faut savoir que oui, quand tu es jeune, même un peu plus tard, hein, les meufs entre elles, elles se tirent dessus, mais comme jamais, c'est incroyable, hein, t'as l'impression, c'est un peu comme dans Game of Thrones, tu vois, c'est des guerres de territoire, les meufs qui se prennent la tête, enfin bref, les meufs entre elles, c'est un truc, hein, c'est un délire. Du coup, tu es une bonne copine sans être une meuf, voilà, et c'est pour ça que les meufs, elles ont toujours besoin du mouton, hein, de celui qui se fait carotter, voilà, le petit mouton qui dit rien, qui bébé comme ça, qui dit bah tiens, est-ce que tu peux prendre mon sac, etc. Donc ça, tu fais tout ce que fait un petit copain, mais sans avoir le dessert, parce que c'est très chiant hein, d'être considéré, d'être un mec et d'être considéré comme une meuf. En général, les meufs, elles aiment pas que les mecs matent leur corps. Alors, on est d'accord. Hein, quand tu me parles à une meuf et que tu le mates comme ça, elle kiffe pas. Combien de fois elle m'avait sorti, tu sais, elle portait des pantalons très moulants, un peu blancs, etc. Du coup, on voyait complètement les deux boules de cristal dans toute sa splendeur. Et elle disait, voilà, un jour elle s'est assise par terre, sur le elle se lève et Brice, est-ce que mon pantalon est taché? Moi, dans ma tête, putain, Brice, t'as vu ce qu'elle fait là? Elle te montre son boulasse. Elle te montre ce qui t'attend. Hein, une fois que tu as récupéré ton ticket, voilà ce qui t'attend, frérot. Hein, là, tu gagnes des points. Là, regarde, elle me demande de mater son cul pour lui dire si elle avait pas taché son boulasse. Moi, j'étais là. Non, ça va. J'avais mon œil gauche qui était mort. Je faisais des screenshots avec mes yeux comme ça. Je fais, ouais, non, mais t'inquiète. Hein, je vois rien. Non, c'est bon. Elle a pas fait qu'une fois. Combien de fois aussi avec un décolleté, il dit ouais, Brice, est-ce que ce haut me va? Alors oui, alors évidemment, moi je suis attiré par les boules de cristal. Hein. Pourquoi je joue à Dokkan Battle à ton avis, hein? Et donc elle aussi, devant et derrière, elle avait des boules de cristal et elle disait voilà, parce que oui, j'étais le mec qui allait l'aider à faire ses courses dans les magasins et tout, et qui tenait les sacs, hein. Comme j'ai dit, hein, j'étais le pigeon, voilà, c'est ça le terme, c'est pas le mouton, c'est le pigeon, hein. Le pigeon, j'étais le parfait pigeon. Et du coup, il essayait des hauts et il me dit ouais, Brice, t'en penses quoi? Alors le petit décolleté comme ça, tu dis voilà, Brice, tu marques encore des points. Elle te demande de mater ses boobs, hein. T'es là, j'en peux plus, j'étais en PLS, surtout qu'à cet âge-là, t'as les hormones. Ils sont en mode fusion, tu vois, ils sont à bout, tu vois, ils sont là, ça va partir, tu vois. Et j'étais content, j'étais heureux, j'ai dit putain, je gagne tellement de points qu'à la fin, je sais pas, je suis millionnaire en points là, à force d'avoir autant de points, c'est bon. Donc voilà, n'arrête pas de me dire voilà, regarde est-ce que ce haut me va, est-ce que ce jean me fait honneur à mon boulasse, etc. Et là t'es là, tu dis oui. Mais pourquoi elle fait ça? Parce qu'en fait, elle te considère comme j'ai dit, comme un. T'es plus considéré comme un mec, selon elle.
Parce que comme je l'ai dit en début de cette longue tirade sur ça, les meufs elles aiment pas qu'un mec qu'elles connaissent pas regarde que leur corps. Elles détestent ça, elles se sentent agressées. Par contre, quand il est en confiance, voire trop en confiance avec quelqu'un, avec un mec, elle le considère plus comme un mec. Voilà. Et en gros, le mec à qui, enfin moi, quand elle me demande de mater son cul pour voir s'il a pas une tache ou elle a pas sali son pantalon, c'est que derrière je suis de la liste des mecs qu'elle pourrait ken dans le monde. Bah j'y figure pas, les amis. Hein, j'y figure même pas. C'est-à-dire que de toute la liste, je suis mort. Je ne suis pas sur la liste. Et c'est pour ça que elle se permet de dire voilà, regarde Brice, est-ce que ce haut me va bien? Tu trouves pas que ça me fait pas des, ça me compresse pas trop les seins? Quand une meuf fait ça avec toi, c'est mort. Dis-toi que j'ai envie de te dire fuis, pauvre fou, parce que là c'est mort. Et puis le jour où tu mettras la distance, tu vas te dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais bon, comme je l'ai dit, c'est le sujet d'une autre vidéo. Enfin, si cette vidéo atteint les 3333 pouces bleus. Donc voilà, c'était ma première friendzone qui m'a marqué. J'ai pris mes distances, hein, évidemment. Hein, Comment se relever après une friendzone? Surtout que bon, la meuf elle revient après derrière toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris mon cœur, tu l'as arraché, tu l'as explosé comme ça, et après tu me demandes qu'est-ce qui va pas. Hein, j'étais pas bien. J'ai commencé à écouter de la musique de merde, là, la musique avec des violons et tout. Après, peu de temps après, je suis tombé sur une meuf. Alors c'est marrant, c'est ça qui est ironique, c'est que plus tard je suis tombé sur une meuf qui me kiffait. Et en fait, elle a envoyé elle aussi un missionnaire, un éclaireur pour venir me parler, pour me dire hey Brice, t'en penses quoi de cette meuf? Je fais bon, allez, tu sais, moi je suis pas difficile, hein. Moi une meuf comme ça avec des boules de cristal et qui a faim, moi j'ai faim. L'équation est vite fait, hein. C'est très simple. Et bon, après, je suis tombé sur une meuf, c'était très sympa, hein. C'était beaucoup plus simple. Quand une meuf te kiffe, c'est vrai que c'est-à-dire que t'as pas besoin de travail. J'avoue que j'aime ce moment où une meuf te kiffe et t'as rien à faire. Ça, c'est. Un jour, vous connaîtrez ça. Alors, un jour, quand, je sais pas, mais en théorie, il y a forcément sur cette terre une meuf qui te kiffe. Au moins une. Après, il faut que tu la trouves. Ça, démerde-toi. Donc voilà les amis, c'était ma première friendzone, voilà, et puis bon, entre temps, j'ai vu, comme j'ai dit, je suis sur Facebook, elle s'est mariée, maintenant elle a des enfants. C'est marrant qu'à l'époque elle était attirée par les Brad Pitt, hein, les Super Saiyan SCJ2, et maintenant je la vois avec un Yajirobe. Comme quoi, avec le temps, nos exigences ont tendance à partir comme fumée. Peut-être qu'elle a compris que l'amour c'était pas le physique, voilà. Parce que malheureusement, à cet âge-là, le physique compte beaucoup. Hein. Faut être honnête, quand t'es jeune comme ça, tu regardes les cinémas, enfin tu vas au cinéma, tu regardes les séries, machin et tout. Hein, y a très peu de gens de type Yajirobe. Hein, c'est plutôt des Brad Pitt, des Vegeta, des Son Goku, des Tensei. Hein, et puis moi, je faisais partie. Moi, j'étais pas Yajirobe, j'étais plutôt Jaco. Voilà, j'arrive, je stun et puis voilà, c'est tout ce que je fais. Voilà, j'étais taillé comme ça. Voilà, le petit Jaco. Mais bon. Les meufs sont plus intéressantes avec le temps. Voilà, je vous dis clairement, c'est pas grave que durant le collège, le lycée, vous mangez des râteaux. Dites-vous que ces meufs-là. Après, bon, j'ai pécho au lycée, hein, j'ai pécho quand même. Mais tu verras que plus tard, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, les amis. Quand tu tomberas sur des meufs qui savent ce qu'elles veulent, et ça les amis, c'est le plus important. Voilà, c'était ma story time tombée du camion concernant la friendzone. Mettez un petit pouce bleu de soutien, abonnez-vous. N'hésitez pas à me raconter quelle a été votre première friendzone. Voilà, n'hésitez pas à balancer vos expériences pour voir que voilà, pour rassurer tout le monde aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas encore cette situation. Dites-vous que c'est normal, hein, tout le monde s'est mangé une friendzone. Hein, on va dire, c'est ton chemin initiatique. Tout le monde, un jour ou l'autre, va connaître la situation de Yamcha. Voilà. Un jour ou l'autre, tu es obligé de passer par la case Yamcha. Voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend à ne plus être un Yamcha et à devenir un Trunks. Voilà. Bon, bah sur ce, portez-vous bien. Si tu veux voir mes précédentes vidéos, tu cliques ici, là, mes précédentes story time tombées du camion. Ciao.